Allô les amis, alors je suis Mamie Hélène, j'ai une belle histoire pour vous aujourd'hui et je raconte mon histoire pour la belle Mélodie. Alors c'est l'histoire de un ami grincheux pour Monsieur Heureux. Alors voilà Monsieur Heureux. Monsieur Heureux qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours heureux, va rencontrer un ami grincheux. Monsieur Heureux portait bien son nom. Il vivait au pays du sourire, un endroit où tout le monde était heureux et était de bonne humeur. Derrière sa maison, il y avait une forêt remplie d'oiseaux heureux et derrière la forêt, il y avait un lac plein de poissons heureux. Même les poissons étaient souriants, regardez. Un jour, il n'y a pas si longtemps, Monsieur Heureux fit une grande balade dans la forêt. Quand il arriva près du lac, il entendit soudain un bruit étrange. Un bruit que l'on entend rarement au pays du sourire. Cela ressemblait à des grognements ou à des gémissements. Monsieur Heureux s'approcha sur la pointe des pieds. Alors voyez, Monsieur Heureux derrière un arbre. Il se demande qu'est-ce qui fait ce bruit. Au bord du lac, quelqu'un était en train de pêcher et de grogner comme un ours. De grogner et de pêcher, c'est comme tu veux. C'était Monsieur Grognon, bien sûr. Alors voilà le beau Monsieur Grognon. Regardez s'il n'a pas l'air de bonne humeur. Hein? Il n'a pas un beau sourire, Monsieur Grognon, lui, hein? Alors c'est lui, Monsieur Grognon, qui pêchait, puis qui grognait, puis qui chialait. Bonjour, Monsieur Grognon, lança Monsieur Heureux d'un air joyeux. Bougonnant, Monsieur Grognon. Avez-vous attrapé quelque chose? Demanda Monsieur Heureux. Oui, j'ai attrapé un rhume, rouspéta Monsieur Grognon. Je suis resté là toute la nuit. Je déteste pêcher. Mais alors, pourquoi êtes-vous ici? Demanda à nouveau Monsieur Heureux. Parce que Monsieur Silence m'a dit que c'était amusant. Et moi, j'aimerais bien m'amuser un peu. Alors voilà Monsieur Silence qui lui avait dit que pêcher, c'était amusant. C'est le beau Monsieur Silence. Mais c'est sûr que Monsieur Silence, il aime ça avoir la paix, il aime ça quand c'est calme. Puis quand on pêche, ben c'est calme. On a la paix, on entend les oiseaux. Et Monsieur Grognon ne trouvait pas ça plaisant du tout. Il était de très mauvaise humeur. Dit Monsieur Heureux, je pourrais peut-être vous aider à trouver un passe-temps fait pour vous et qui vous rendrait heureux. Tout au long du chemin, Monsieur Heureux réfléchit aussi fort que Monsieur Grognon bougonna. Il se fâcha contre le chant des oiseaux, il se fâcha parce qu'il était obligé de marcher et surtout, il se plaignit de ne jamais s'amuser. Regardez-le, de très mauvaise humeur. Il rencontra Monsieur Pressé qui passait en voiture. Monsieur Heureux lui expliqua leurs problèmes. « Et vous, qu'est-ce qui vous amuse? » demanda Monsieur Grognon. « La vitesse, dit Monsieur Pressé. Montez, je vais vous faire essayer. » C'est ce qu'ils firent. Mais Monsieur Grognon comprit rapidement qu'il n'était pas fait pour la vitesse. Il n'était pas fait pour ça. Regardez, il n'est pas plus heureux. Ils croisèrent ensuite Madame Risette. Madame Risette, elle rit beaucoup. « Et vous, qu'est-ce qui vous amuse? » demanda Monsieur Grognon. Puis elle dit « J'adore les risettes !» répondit Madame Risette en riant. Puis là, j'imagine qu'elle aime ça rencontrer Monsieur Chatouille, qui la chatouille puis qui la fait rire. Hein? Ils se rendirent alors dans un cirque. Alors, dans un cirque, on est supposé avoir du plaisir, on est supposé rire. Madame Risette rit. Monsieur Heureux riait aussi. Mais Monsieur Grognon fronça les sourcils. « Je déteste les clowns, bougonna-t-il. » Voilà. Il y a un beau clown, tout le monde trouve ça drôle, sauf Monsieur Grognon. La journée s'annonçait plus compliquée que prévu.
Partout où ils allaient, M. Grognon bougonnait. Chez Madame Beauté, M. Grognon bougonna contre ses chapeaux farfelus. Il trouvait que ses chapeaux étaient bizarres. Regardez son beau chapeau. Elle a un très beau chapeau. Il trouvait que ses chapeaux étaient trop bizarres. Bougonnait. Regardez-le. Tout le temps fâché, M. Grognon. Chez M. Farceur, il bougonna contre ses blagues. Alors, mon beau M. Farceur ici, qui fait toujours des blagues. Puis là, tout le monde trouve ça drôle. Sauf, eh oui, tu as raison, sauf M. Grognon. Regardez là. Il s'est fait jouer un tour, il a reçu de l'eau sur la tête, puis il est très fâché. Mais M. Farceur, il trouve ça vraiment drôle. Chez M. Bing, il bougonna contre les bons à répétition. Alors voilà M. Bing. M. Bing, il saute, 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 saute. Oh là là, M. Grognon, il trouve ça tannant. Regardez là, il n'est pas capable de sauter. Il a peur de tomber. Il est fâché encore. C'est pas un ami tellement intéressant, M. Grognon. Chez M. Curieux, il bougonna contre les trous de serrure trop étroits. Voilà M. Curieux avec son grand nez curieux. Et voilà les trous de serrure. Les trous de serrure, c'est là où l'on met la clé pour pouvoir débarrer la porte. Il trouvait que les trous étaient trop, pas intéressants, trop petits. Vraiment, il cherchait des raisons pour se fâcher. Rien ne lui plaisait. Monsieur Heureux commençait à être à court d'idées. Monsieur Heureux ne savait plus quoi faire. Le soleil allait bientôt se coucher quand ils aperçurent Monsieur Incroyable. Si quelqu'un pouvait les aider, c'est bien lui. Monsieur Incroyable, il est incroyable. Puis il a des idées incroyables. Bonjour, dit Monsieur Heureux. Vous qui êtes si incroyable, auriez-vous une idée incroyable pour amuser Monsieur Grognon? C'est... hésita Monsieur Incroyable. Oui, reprirent ensemble Monsieur Heureux et Monsieur Grognon plein d'espoir. C'est impossible, dit Monsieur Incroyable en riant. Oh, Monsieur Grognon, il était fâché, il tapait du pied. Regardez comment il est fâché. Personne lui trouve un moyen d'être heureux, lui trouve une activité qui va le rendre heureux. Ce n'est que le lendemain, en buvant sa tasse de café, que Monsieur Heureux eut une bonne idée. Une idée parfaitement géniale. Il se précipita chez Monsieur Grognon. Regardez comment il est pressé d'aller lui parler. Il a même sa tasse de café avec lui. « J'ai trouvé, cria Monsieur Heureux, l'activité qui est faite pour vous, mais c'est la pêche. » « La pêche? Je vous l'ai dit hier, je déteste ça. »« Je sais, vous y bougonnez sans arrêt, répondit Monsieur Heureux. Mais bougonner, c'est votre passe-temps préféré, n'est-ce pas? C'est ça qui aime le plus au monde, bougonner, donc. Il n'y a rien qu'à bougonner. » Monsieur Grognon rouspéta, râla, bougonna. Mais regardez, on dirait qu'il y a un petit sourire. Finalement, ça le fait sourire, l'idée de Monsieur Heureux. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Un petit sourire, mais un sourire quand même. Alors, c'était la belle histoire de Monsieur Heureux qui essayait d'être ami avec Monsieur Bougonneux, hein? Monsieur Grognon qui bougonnait tout le temps. Toi, est-ce que tu es un monsieur ou une madame heureuse? Ou tu es un monsieur ou une madame bougonneuse? Je ne sais pas, hein? C'est le fun, les gens qui sont heureux et qui sont souriants. Mais des fois, on n'est pas de bonne humeur. Ça peut arriver à tout le monde. Alors voilà, mon histoire est terminée. Je te donne plein de bisous. Je te dis bonne nuit si c'est l'heure du dodo. Et je te dis à la prochaine. Bye bye les amis.